Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes encore bénis. Donc ce soir, pendant que nous prenons ce temps assez sérieux, ce temps assez spécial et assez particulier pour partager donc les mystères de la parole de Dieu, déguster donc la profondeur et la révélation qui est cachée afin d'embellir nos marches et nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'êtres spirituels sur la terre des hommes. Aujourd'hui, je voudrais personnellement me plancher sur ce que j'ai trouvé donc en lisant Genèse 26. Ça fait partie d'une portion donc des écrits concernant la vie d'Isaac, fils d'Abraham. Donc le deuxième cité lorsqu'on parle du patriarche. Je veux bénir le nom du Seigneur pour Hervé Yavo, Nam depuis l'Afrique du Sud, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de parler de l'amour qui fortifie et l'amour qui enrichit. Effectivement, l'amour fortifie et l'amour enrichit. Ce monde est difficile en ce sens que l'amour n'est pas manifesté. Et si l'amour n'est pas manifesté, il est clair que l'appauvrissement va se faire sentir et aussi la faiblesse va être grande. C'est lorsque nous aimons que nous apportons notre soutien et que nous apportons notre force. Pasteur Seka Roger est né, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton épouse et toi et cette œuvre que vous accomplissez dans l'Italie et aussi dans l'Europe. Daniel est écrit, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc je suis en train de parler de fortifier et enrichir. Fortifier et enrichir. Nous aurons pas mal de tests et ces tests-là vont nous aider à pouvoir suivre ce qui sera donc enseigné et expliqué durant donc ce petit temps que nous avons. Bishop Paul Aweleke, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Pasteur Luis Bertrand Makama, que Dieu te bénisse. C'est un plaisir pour nous de partager donc ce moment qui va nous faire un bon bien. Nous aurons donc à la lecture Genèse 26, verset 13. C'est là où nous sortons le mot avec lequel je vais vous parler. Le mot, c'est fort riche. Pourquoi est-ce qu'au temps d'Isaac, on va cumuler donc ces mots, on va les mettre ensemble pour parler de fort et riche. Nous allons donc acte 17, verset 28, dans lequel Paul va expliquer un processus assez particulier lorsque nous venons à Christ, lorsque nous sommes en lui et lorsqu'il est en nous. Donc, dans 1 Samuel 2, verset 7, nous allons voir un peu une facette donc de la faiblesse et de la pauvreté, ce qui nous permettra d'ailleurs d'affirmer avec Joël que le faible dise qu'il est fort et que aussi le pauvre puisse dire qu'il est riche. C'est d'ailleurs ce que nous aurons encore dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Donc je pense qu'avec ces tests-là, nous allons lire et chacun va essayer d'approfondir sa recherche et approfondir donc sa méditation et son temps d'échange avec Dieu. Je crois que la révélation sera continue et elle pourra être utile à un plus grand nombre de personnes. Pour l'heure, nous sommes là, il est important que nous parlons donc de la volonté de Dieu. Premièrement, je veux parler de la volonté de Dieu parce que toutefois que vous parlez de référentiel ciel et terre, vous devez savoir que le ciel n'est la volonté d'aucune personne et la terre n'est la volonté d'aucune personne. Le ciel et la terre sont purement et pleinement la volonté de Dieu. Ces deux entités, ces deux systèmes que Dieu lui-même a établis volontairement pour pouvoir réguler et gérer donc son trône, l'héritage qu'il a dans le ciel. Donc Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. En d'autres termes, la création du ciel et de la terre ne révèle pas ou bien ne ressort pas d'une prière particulière, d'une requête spéciale ou une demande assez formulée par un être humain, puisque l'homme n'avait pas encore été créé et même pensé pendant que le ciel et la terre étaient créés. Donc Dieu crée le ciel et la terre donc au commencement. Que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu, Suzanne Zassé, depuis donc Libreville. Donc Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Donc lorsque Dieu crée le ciel et que Dieu crée la terre, vous devez savoir que cela a été fait par la volonté de Dieu.
Maintenant, dans la volonté de Dieu, vous devez savoir que la parole est la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole qui soit la volonté de Dieu. Donc les projets des hommes, les idéologies, tout ce que nous pouvons développer à côté peut être bien, mais ce qui est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a traduit sa volonté en sa parole. Donc la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu est de faire trois choses. Dieu a à volonté de faire trois choses. Solange Moulot, que Dieu vous bénisse, servante de Dieu, puis la France. Donc, Dieu, dans sa volonté, fait trois choses. Et je veux que vous compreniez ceci avant que nous ne démarrons. Premièrement, la volonté de Dieu, donc la parole de Dieu, a le pouvoir et la capacité, le plein potentiel de pouvoir créer. Donc la volonté de Dieu est de créer. Donc Dieu peut créer ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est en cela qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc Dieu peut parler quand il veut créer une nouvelle chose. Si Dieu veut créer une pierre précieuse ou un liquide précieux qui n'existe pas encore aux yeux des humains, Dieu ne va faire que le nommer. Dieu va dire par exemple que le pétrole soit et le pétrole fut. De la même façon que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la première des choses, sinon la première manifestation réelle de la volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est la création. Donc Dieu crée. C'est pour ça que nous sommes les créatures de Dieu et nous sommes aussi la création de Dieu. Et nous vivons dans la création. Donc le premier point, c'est que Dieu crée par sa parole. Le second, c'est que la parole a la capacité de pouvoir choisir. Quand on parle de choisir, ça veut dire quoi? C'est juste approuver. Par contre, créer, c'est quoi? Créer, c'est remplir un vide. Lorsqu'il y a un vide, on crée. Par exemple, tu es là, ta soirée ne ressemble à rien, et puis deux amis t'appellent, vous créez des activités, bon, on va travailler, on va faire du sport, vous créez, vous meublez le vide. Donc, le but de la création, c'est de meubler le vide. Donc, lorsque tu sens un vide en toi, tu peux commencer à déclarer des paroles de vie sur ta vie et tu meubles ce vide. Et donc, la création a pour but de pouvoir meubler le vide. Et le choix a maintenant pour but de pouvoir approuver, de pouvoir sélectionner, de pouvoir rapprocher, comme éloigner certaines choses. Quand Dieu a vu que le jour était bon, Dieu a approuvé le jour et Dieu a séparé donc les ténèbres des jours. Et Dieu a appelé cela jour. Donc, ça veut dire que lorsque nous choisissons, nous pouvons renommer. Ce qui a été créé a un nom. Mais lorsque nous choisissons, nous pouvons redonner un autre nom. Suivez ceci, nous pouvons recréer ce que nous choisissons. C'est comme tu prends une maison qui a été déjà bâtie, tu as la capacité de pouvoir donc rebâtir cette maison. Pastor Famous, God bless you from Osoro. Greetings to everyone there, to Archbishop. It's a pleasure seeing you online. Adenike Akapo, God bless you. Blessings to family in Lagos. Blessings to Apostle and the family. It will be a great pleasure for me to meet you there again. Sorry, it's a French teaching. I'm sharing teaching with some friends for them to grasp it, but it is something very simple. You can keep it. I will not use difficult word. It will be very simple. Let the poor say I am rich. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the weak say I'm strong. So this is mainly what I'm going to talk about. Prophète Bernard, que Dieu te bénisse. Prophète Théophile, que Dieu vous bénisse. Donc je suis en train de parler donc les trois manifestations donc de la volonté de Dieu, la parole de Dieu. D'abord Dieu crée. Donc en créant, Dieu remplit le vide. Il voulait pas que les eaux soient vides. Il a dit que les eaux donnent le poisson. Ça c'est la parole de création et les êtres aquatiques. Et donc dans la deuxième possibilité, Dieu choisit. Donc quand Dieu choisit, ça veut dire Dieu approuve, Dieu s'identifie à quelque chose. Donc tout ce qui se fait sur la terre n'est pas forcément approuvé par Dieu. Dieu peut regarder parce que Dieu crée. Mais quand Dieu approuve, c'est que Dieu a sélectionné et Dieu a mis dans un lieu particulier. Et la troisième chose que la parole peut faire, c'est que la parole se manifeste. La parole peut manifester. Quand on parle de manifester, on veut dire tout simplement démontrer, prouver, révéler, exposer,
rendre manifeste, rendre tangible, rendre palpable, comme la guérison. Dieu veut que nous soyons guéris. Donc le malade est guéri. Et vous voyez directement que celui qui entend cette parole se lève et il marche. Grâce à Abigail, que Dieu te bénisse et donc que sa faveur repose sur toi. Donc vous allez comprendre que la parole est faite en prophétie lorsque la chose n'est pas. Ça veut dire que tu es là, tu sens que tu n'as pas la santé. Donc tu prophétises la santé parce qu'il y a un vide. Tu te rends compte que tu n'as pas quelque chose. Tu prophétises par la parole de Dieu et cette chose arrive. Parce que Dieu te donne donc le pouvoir de pouvoir prophétiser. Que Dieu bénisse son excellence. CEO Moses, le bishop Honoré Jean Dawé, que Dieu vous conduise donc dans sa mission et que vous soyez le choix et l'approbation de Dieu pour tout ce que vous faites dans la vie des nations. Donc je vous explique maintenant que la prophétie a la capacité d'amener ce qui n'existe pas. Je vous ai dit que la parole peut créer. Quand on dit créer, c'est remplir un vide. Si Dieu sent qu'il y a un poste qui est vacant ou une activité qui est vacante, Dieu peut prophétiser, créer un être pour entrer dans cette place. Dieu aussi peut choisir. Choisir, ça veut dire que Dieu peut approuver quelqu'un par rapport à un temps donné pour une mission assez spéciale. Prophète Biti, que Dieu vous bénisse donc depuis la Côte d'Ivoire. Et la manifestation, c'est la capacité que Dieu a à traduire quelque chose du monde invisible et le mettre dans le monde visible pour que la chose soit tangible, palpable, vraie, confirmée aux yeux de tous. Donc, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, vous allez comprendre que la Bible va dire que la terre était informe et vide. Donc, le référentiel ciel et terre nous dit que la terre était informe et vide. Donc, si la terre est informe et vide, c'est en comparaison avec le ciel. Parce que pour qu'on puisse dire quelque chose est vide, il faut dire vide par rapport à quelque chose ou plein par rapport à quelque chose. Donc, la terre est informe et elle est vide par rapport au ciel qui a une forme et le ciel qui est plein. Si nous regardons dans le monde actuel, nous allons comprendre que c'est la terre qui s'est remplie avec sa forme, mais que le ciel apparemment n'a pas de forme et le ciel est vide. C'est cela que la Bible nous fait comprendre que par la foi, nous comprenons que les choses visibles sont sorties des choses invisibles. Donc, pendant que le ciel paraît invisible, vous devez comprendre qu'à la création, c'était la terre qui était informe et vide. En d'autres termes, la terre n'avait pas de forme et donc on ne pouvait rien mettre en elle. Donc la terre n'avait pas de forme et la terre était vide. Que Dieu bénisse, maman Coleman, que Dieu te bénisse bien de choses à ton époux le prophète. Donc la terre était informe et vide. Donc si la terre était informe et vide, cela veut dire déjà que la terre avait besoin de la parole de création, la terre avait besoin de portions de choix et la terre avait besoin de manifestations. Donc, lorsque la Bible dit que la terre était informe et vide, ça veut dire que si la terre n'a pas de forme, elle ne peut pas être remplie. Et donc, si elle n'a pas de forme, ça veut dire aussi qu'elle manifeste quelque chose qu'on appelle la faiblesse. Parce que la forme donne la force. Si vous voyez par exemple un véhicule en fonction de sa forme, vous pouvez alors déduire sa force. Donc à partir de la forme de quelque chose, on peut déduire la force de frappe ou la force d'action de cette chose. Maman Moïsette Koumoué, que Dieu te bénisse. Transmettez donc nos salutations à l'évêque Jean-François. Nous sommes donc heureux de vous avoir. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, je suis en train d'expliquer que si la terre n'avait pas de forme, ça veut dire qu'elle n'avait pas de force. Parce que la force d'un élément, la force d'un visible, dépend pleinement de sa forme. Lucas, que Dieu te bénisse. Vous allez comprendre que plus quelque chose a une forme assez assise, la chose a une force. Donc, quand on va parler de la forme, vous devez comprendre qu'on parle du fondement, on parle de la base. Donc la terre n'avait pas encore de fondement et la terre n'avait pas de base. Fabrice Poiti, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc comprenez encore avec moi que si la terre n'avait pas de forme, alors la terre était vide. Donc quand on parle de la pauvreté n'est pas forcément financière. La pauvreté, c'est être dépourvu de quelque chose d'utile ou nécessaire pour la vie. Donc, si par exemple, quelqu'un n'a pas d'idée, on va dire il est pauvre en idée. Quelqu'un n'est pas inspiré, on va dire il est pauvre en inspiration. Quelqu'un n'a pas de pas de danse, on va dire il est pauvre en danse. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de pauvreté, on parle alors de vide. Donc, si la terre était informe et vide, ça veut dire que la terre était faible et pauvre. Donc, la terre étant informe
est vide, c'est-à-dire que la terre n'ayant pas de forme, la terre n'a pas de force. Eliane, que Dieu te bénisse. Valérie, beau, que Dieu vous bénisse. Donc, suivez-moi très bien dans ce développement. Je veux donc planter ce décor en parlant du référentiel ciel et terre avant de parler pleinement de ce que nous appelons la faiblesse et ce que nous appelons donc la pauvreté. Donc, si la terre n'avait pas de forme, ça veut dire qu'elle est forcément faible. Pour faire justice, demandez mon frère, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc, si la terre n'a pas de forme, alors la terre, elle est faible. Et si la terre, elle est vide, ça veut dire qu'elle est pauvre. Parce que quand on dit quelque chose est pauvre, c'est la personne dépourvue de quelque chose ou elle n'est pas pleine de certaines choses. Pourquoi on parle du désert en tant qu'un lieu pauvre? Le désert est pauvre en eau. Mais ça ne veut pas dire que le désert est pauvre en ressources, en minéraux et autres. Non, ça, nous ne pouvons pas affirmer cela quand on n'a pas encore fait de forage ou qu'on n'a pas encore fait de test d'évidence de certains métaux et de certains liquides, donc de valeur, à savoir le pétrole et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, la terre était informe et la terre était vide. En d'autres termes, la terre était faible et la terre était pauvre. Cramo Léonce, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Donc, suivez-moi, si la terre était faible et que la terre était alors pauvre, il est clair que celui qui est créé, celui qui est tiré de la terre, va manifester aussi les conséquences, va manifester les tares que la terre avait. Donc, quand on parle des tares héréditaires ou qu'on parle des maladies dont nous avons hérité, nous devons comprendre que la faiblesse et la pauvreté viennent d'abord de la terre à l'origine, parce que la terre était informe et vide. Donc, puisque la terre était informe et vide, la terre ne restera pas forcément informe et vide, parce que Dieu va commencer à manifester la parole par la création, le choix et sa manifestation. Donc, quand la parole de Dieu va commencer à venir sur la terre qui était, elle, couverte donc par les abîmes, donc par les ténèbres, la lumière va jaillir dans les ténèbres et certaines choses vont en même temps suivre l'arrivée de la lumière. Parce que le but de la lumière, ce n'est pas seulement d'éclairer, mais c'est de ressortir les ingrédients, de ressortir les ressources, les richesses qui sont cachées. C'est comme quand on fait un forage, ça met à nu tout ce qui est gisement, tout ce qui est or, tout ce qui est diamant, tout ce qui est pierre précieuse, enfoui et caché dans la terre. Donc la terre était faible et la terre était pauvre. Donc vous devez comprendre que par exemple pour un arbre, si un arbre n'a pas de racines, un arbre n'a pas de fondement, si la terre n'a pas de fondement, que la terre n'a pas de base, la terre sera faible et la terre sera pauvre. Donc la terre ne peut être que faible et ne peut être que pauvre parce que la terre ne connaissait pas encore son fondement, parce que la terre n'avait pas la révélation de son fondement. C'est comme un arbre. Lorsque l'arbre n'a pas de racines, vous allez comprendre avec moi que lorsque l'arbre n'a pas de racines, l'arbre est forcément affaibli. Et si l'arbre est affaibli, l'arbre finit par s'appauvrir. C'est-à-dire les feuilles vont sécher et tout va commencer à tomber. Donc, ce qu'il va pouvoir comprendre, ce qu'il va falloir comprendre maintenant, lorsqu'on parle de la faiblesse, vous devez savoir que la faiblesse est à plusieurs niveaux. La faiblesse peut être spirituelle, oui. Et la faiblesse peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut être relationnelle. Cette faiblesse aussi peut être d'ordre caractériel, des gens qui manquent de caractère, qui manquent de conviction, qui manquent d'engagement, qui manquent de conclusion, qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Et il y a des personnes qui ont des faiblesses physiques, c'est-à-dire que la force même, elles n'en ont pas. Elles ne sont pas capables de pouvoir faire certaines choses. Que Dieu te bénisse, Viviane Touré. Donc, il y a des gens qui ont des faiblesses physiques et il y a des personnes qui ont des faiblesses sexuelles, c'est-à-dire des faiblesses de reproduction. C'est pour ça des personnes qui n'arrivent pas à satisfaire soit par exemple leur conjoint ou des personnes qui n'arrivent pas à se reproduire à cause d'une faiblesse sexuelle. Et cette faiblesse sexuelle est due à un appauvrissement donc dans le liquide, donc dans le sperme de certains spermatozoïdes. Vous allez comprendre que donc la faiblesse rime donc avec la pauvreté. Donc pour pouvoir résoudre le problème de la faiblesse, il faut penser aussi à résoudre le problème de la pauvreté. Donc quand tu résous le problème de la pauvreté, en même temps tu résous le problème de la faiblesse. Parce que celui qui est pauvre, il est affaibli. Et celui qui est affaibli, il est appauvri. C'est pour ça que quand on rentre dans une maison, c'est l'homme fort qu'on cherche à lier. Une fois que l'homme fort est affaibli, alors on peut appauvrir la maison. Dieu te bénisse, Xavier, servant de Dieu, Josiane, bénédiction, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc nous sommes en train de résoudre le problème fondamental, c'est que la terre était informe et vide, mais la Bible ne parle pas du ciel. Donc le ciel est plein des trésors, car c'est le trône de Dieu.
Mais la Bible dit une chose formidable. Hein? La Bible dit que l'agneau de Dieu, l'agneau, donc le choix de Dieu, le Christ, le sauveur de l'univers, celui que nous avons choisi sans contrainte, sans intimidation, non, que nous avons choisi par conviction parce que Dieu l'a dit et nous le croyons, il est le Seigneur, il est le sauveur. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Yeshua HaMashiach, c'est lui qui règne. Et la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Oh, merveilleux, 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 merveilleux. Là je viens. Donc, si l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que la fondation du monde ne tient que sur l'agneau. Donc, la fondation du monde tient sur l'agneau. Donc, je vais prendre le monde maintenant, pas seulement en termes de cosmos, mais je vais prendre aussi ce monde en tant que terre. Donc, la terre tient, oui, sur la fondation de l'agneau de Dieu. Oh my God, what's a revelation. Donc ça veut dire que la terre qui devait être informe et vide est posée sur l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation. Et la Bible dit que c'est cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cet agneau de Dieu qui traduit l'homme depuis les ténèbres à la lumière merveilleuse, glorieuse de Dieu. Et c'est cet agneau de Dieu qui fait passer l'homme de la pauvreté à la richesse. C'est cet agneau de Dieu qui fait passer l'homme de la faiblesse à la force. C'est cet agneau de Dieu qui fait passer l'homme du rejet au choix et à l'approbation. C'est cet agneau de Dieu qui constitue maintenant la fondation de la terre. Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vrai que la chair est faible parce que la chair est tirée de la terre, mais la Bible dit que l'esprit est bien disposé. Oui, c'est vrai, la chair est faible, mais oui, l'esprit est bien disposé. Quand on parle de l'esprit, comprenez que l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a été manifesté, qui a porté la chair et qui a habité parmi nous les hommes, est esprit, et c'est l'esprit du Dieu vivant qui se manifeste en lui, parce qu'il est le Fils de Dieu, et Dieu est esprit, et son Fils est esprit. Oh mon Dieu, et le Saint-Esprit est esprit. Donc la fondation de cette terre a été placée sur l'Esprit de Dieu. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que la terre a été créée. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, comprenez tout simplement la parole de Dieu ou la vie de Dieu. C'est en cela que Christ dit, les paroles qu'il est en train de nous donner, ces paroles-là sont esprit et vie. Esprit de Dieu et vie de Dieu. Donc, si tu entends la parole de Christ, alors tu reçois l'Esprit de Dieu qui te fait vivre la vie de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui descend en toi est une sémence. Donc, la terre étant donc affaiblie, la terre étant appauvrie, la terre va être rattrapée par quelque chose d'origine. Ça veut dire que l'agneau qui a été immolé avant la fondation donc du monde. Donc puisque l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que la terre maintenant est approuvée de Dieu. Donc, de la même façon que Dieu s'est choisi donc au Éden, où il a placé le jardin à l'Orient, Dieu a alors accepté qu'il y ait une transaction, un transfert entre le ciel et la terre. Donc, ce transfert se fait par la pluie qui descend et par donc le vent qui monte aussi, le parfum qui monte sous forme de vapeur. Donc, quand la pluie descend du ciel, elle vient avec des trésors et ces trésors entrent dans la terre. De la même façon que la pluie va rencontrer la racine de l'arbre dans la terre, cette pluie entraîne avec elle des valeurs qui vont alors toucher les roches qui sont au sous-sol et cela va produire ce que nous connaissons comme les pierres précieuses, à savoir l'or, l'argent et autres. Que Dieu te bénisse, mon amour exaucé. Que Dieu te comble, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Sois très heureuse. Et donc, vous devez comprendre que l'or, le diamant, les pierres précieuses, tout ce que nous trouvons dans la terre, ces choses-là viennent de Dieu. Si Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent, comprenez bien, c'est pas l'argent en termes de biais. C'est pour ça en anglais Dieu dit gold and silver. Quand on parle de silver, on parle de l'argent en tant que matière, en tant que métal. On parle de ça en tant que matériel. Donc tout ce qui est enfoui dans la terre, c'est Dieu qui a mis afin de soutenir la faiblesse et la pauvreté de la terre. Dieu ne peut pas regarder la terre demeurer pauvre et demeurer faible. Parce que si la terre demeure faible et la terre demeure pauvre, alors nous qui sommes sur la terre, nous qui avons été tirés de la terre, nous serons aussi pauvres et nous serons aussi faibles.
Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer avant de m'engager dans la suite de ce message pour vous annoncer. Comprenez que la faiblesse n'est pas une fatalité et la pauvreté n'est pas aussi une fatalité. La faiblesse n'est pas une fin en soi. Oui, oui, oui. Parce que la pauvreté aussi n'est pas une fin en soi. Comment est-ce que la faiblesse se manifeste? La faiblesse se manifeste par l'incapacité, l'incapabilité, ne pas pouvoir faire quelque chose, ne pas pouvoir donner ce qu'on veut, ne pas pouvoir manifester, produire ce que nous voulons. C'est cela la faiblesse. Quand on parle de la faiblesse, on veut parler d'être inapte, de ne pas être capable de pouvoir réaliser quelque chose. Je vais annoncer à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, ta faiblesse, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La faiblesse a été constatée, mais elle n'est pas une fatalité, elle n'est pas une fin en soi, elle n'est pas une finalité. Dieu a une solution merveilleuse pour la faiblesse de l'humanité. Il a encore une solution merveilleuse pour la pauvreté de l'humanité. Non, tu ne resteras pas faible éternellement, mais tu ne resteras pas aussi pauvre éternellement. J'ai failli dire une chose, mais permets-moi de développer encore ce sermon. J'arrive, j'y viens. Oh mon Dieu, la faiblesse constatée et la pauvreté constatée ne sont pas forcément des freins à l'avancée de l'évangile, parce que la parole de Dieu a la capacité de pouvoir créer. Et cette parole a la capacité de pouvoir choisir et aussi manifester la grâce et la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'annoncer? Ah non, 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 suivez-moi. C'est pas parce qu'un état est constaté que Dieu ne pourra rien faire. Souvenez-vous à la création, la terre était informe, vide bien sûr. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Dieu a mis une pause, Dieu a prophétisé. Il a déclaré, c'est la parole de Dieu qui a la puissance, la capacité de pouvoir créer. Que me dis-tu? Tu me parles de faiblesse, tu me parles de pauvreté. Mais quelle est cette faiblesse, quelle est cette pauvreté? Je vais vous développer une chose. La vraie faiblesse et la vraie pauvreté de l'humanité, c'est le doute. Toutefois que l'homme, toutefois que la terre va douter de Dieu, la terre va douter du Messie, douter du Seigneur que Dieu a envoyé sur la terre, alors la pauvreté et la faiblesse de la terre sera constatée. Mais celui qui reconnaîtra son Seigneur, qui reconnaîtra son Dieu, il agira avec fermeté. La faiblesse et la pauvreté de l'humanité est liée au doute. Je ne veux même pas appeler ça d'abord ignorance. Permettez-moi de développer plus près. C'est le doute. Tu ne veux pas douter du Dieu créateur. Celui qui a amené l'or, qui a amené le diamant sur la terre. S'il te dit que tu es riche, tu as quel problème? Les hommes n'ont fait que creuser, découvrir ces pierres précieuses. Mais lui, il les a permanemment dans sa bouche. Dieu parle et les choses arrivent. Ouh. Dieu parle et les choses arrivent. Donc, la première manifestation de la pauvreté et de la faiblesse de l'homme, c'est le doute. On doute. Quand on nous annonce une parole, à peine si on y croit, on doute, on ne pense pas que cela va arriver. Mais c'est Dieu. Tu peux avoir essayé avec 1000 personnes, mais Dieu peut envoyer une personne qui va changer ta destinée, changer ta vie. Tu peux avoir mené des activités économiques, ça peut ne pas avancer. Tu peux même connaître une faiblesse sexuelle et ne pas pouvoir enfanter. Mais avec une seule parole, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les choses peuvent changer, les choses peuvent changer. Tu es béni, comparé Justine. Roger Nadenga, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit avec toi, frère. Vous devez comprendre alors que la première chose qui fait obstacle, qui est le grand problème, c'est le doute. Le monde est en proie au doute aujourd'hui. C'est le doute qui plane dans les nations. C'est le doute qui est en train de détruire l'humanité. Sans quoi le doute se fait toujours accompagner par son compère, son frère, son ami. La peur. On a peur de pouvoir oser. On a peur de pouvoir nous donner à Dieu. On a peur de pouvoir croire en Dieu. On a peur de pouvoir suivre Dieu. On pense que c'est en menant nos activités. Non, non, non. Si Dieu dit il prend soin de toi, il prend soin de toi. De la même façon qu'un père peut dire il prend soin de son fils. Si Dieu a dit qu'il prend soin de toi, n'aie peur de rien. Dieu prendra pleinement, permanemment soin de toi. Et la troisième chose qui vient empirer la situation de l'humanité, ça c'est la culpabilité. La culpabilité, ça alors là, tout le monde suspecte tout le monde accuse tout le monde a tort, tout le monde se plaint de tout le monde. On est en train de trouver des coupables, on est en train de trouver des personnes toujours qui sont en train de disjoncter les systèmes de prospérité, les systèmes financiers, les systèmes informatiques. Mais on ne cherche pas à regarder qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et le monde, malheureusement, est en train de s'affaiblir par quoi? Par la culpabilité. La culpabilité. Coupable par-ci, coupable par-là. Coupable de quoi? Coupable de tout. Et la dernière chose
qui malheureusement est en train de miner l'humanité, c'est le complexe d'infériorité. Comment toi, tu refuses de t'asseoir avec une jeune sœur, lui parler, même si tu as tort. Tu préfères prendre une poupée qui ne parle pas. Mais la vie n'est pas ainsi faite. La vie est faite pour se choquer, se heurter et se pardonner. Apprendre de ce qu'on a compris et avancer. La vie, c'est pour ceux qui sont prêts à mon Dieu, pas pour les faibles et pas pour les pauvres. Non, il y a des restaurants, disent non, pas pour les faibles, pas pour les pauvres. C'est pas tout le monde qui va partout. La vie, c'est ça, il faut être fort, il faut t'armer. Les hommes vont te blesser, les hommes vont te choquer, les hommes vont pas vraiment te dépouiller. Mais tu dois comprendre que la faiblesse et la pauvreté, oh mon Dieu, font partie d'un système. Et c'est le système des ténèbres. Aussi longtemps que tu es dans les ténèbres, l'ignorance va faire que le doute, la peur, la culpabilité et le complexe d'infériorité régneront toujours dans la vie des hommes. On ne sait pas à quoi ressemble demain. Ça et là, destruction par-ci, ça et là, bombardement, découragement, guerre par-là, guerre par-ci, coup par-ci, coup par-là. Pourquoi? Parce que le monde est faible. Le monde est faible. Et le monde est pauvre. C'est des complexes. Essayer de porter de gros habits, essayer de porter des bijoux en or. Tout ça, c'est l'apparence. C'est juste du pipeau. Non. Nous devons avoir cela en nous, à l'intérieur de nous. Nous devons être forts et riches en Christ. Nous devons être forts et riches en lui. Oui. C'est quoi? Nous lisons, le problème de la vie, c'est que nous lisons beaucoup la Bible, mais nous l'expliquons peu. Nous sommes prêts à la prêcher partout, mais nous ne sommes pas prêts à l'expliquer, donc à déguster les ingrédients de la Bible, les exposer devant l'humanité. Voilà le vrai problème. La terre était informe, vide, et tous ceux qui ont été créés sont faibles et pauvres. Oui, nos pères étaient faibles et pauvres. Nos mamans étaient faibles et pauvres. Ne m'expliquez pas autre chose. S'ils étaient forts, mon Dieu, oh mon Dieu, ils n'auraient pas cédé. Et aujourd'hui, la création aurait connu un développement meilleur. Nous aussi, nous sommes faibles et pauvres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de déjouer les pièges du diable et avancer dans la destinée que Dieu nous réserve. Nous sommes faibles et pauvres. Pourquoi? Parce que ça et là, nous sommes balancés par l'argent, balancés par le matériel, le m'as-tu vu. Et les hommes sont prêts à nous dicter leurs lois. Faibles et pauvres, pourquoi? Parce que la faiblesse et la pauvreté, c'est la fatalité, c'est l'ignorance, c'est la destruction. Oh mon Dieu. Encore le mort, il ne sait pas ce qui se passe, mais quand le vivant est faible et il est pauvre. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Oh non, la sagesse du pauvre, ça veut dire si le pauvre même s'amuse à dire qu'il est sage, mais il est méprisé, il est piétiné, il est rabaissé, il est rejeté. My God, my God, my God. Faiblesse et pauvreté. Nos États sont faibles, nos nations sont faibles, nos foyers sont faibles, nos relations sont faibles et fragiles, toujours en train de suivre des conseillers, toujours en train de pleurer ça et là, parce que nous ne sommes pas prêts à dire qu'on est d'accord pour marcher, que ce soit ce qui arrive, nous marcherons ensemble, nous sommes faits, nous sommes humains, on peut se choquer, mais on va avancer. Faiblesse et pauvreté, faiblesse et pauvreté. La faiblesse va de pair avec la pauvreté. Dans nos foi, dans nos religions, après qu'une seule parole soit dite, on est prêt à remettre en cause toute une prédication. Faiblesse et pauvreté, faiblesse et pauvreté. On est prêt, ça et là, à vouloir courir vers celui qui fait semblant de remuer une clé de voiture ou un peu d'argent. Faiblesse et pauvreté, faiblesse et pauvreté. Faiblesse et pauvreté. La faiblesse et la pauvreté. Frère, je ne vous prêcherai pas la faiblesse. Je ne vous prêcherai pas la pauvreté. Ce n'est pas cela l'évangile, mais je vous fais réaliser les conséquences graves de la faiblesse et de la pauvreté. Lorsque tu es faible et pauvre, c'est-à-dire que tu es comme un existant mais qui ne vit pas. Tu es sur la terre, mais tu ne peux pas te manifester, tu ne peux pas t'affirmer, tu ne peux pas te prononcer. Que Dieu te bénisse. Aude Lamborghini, que Dieu bénisse Kwaku Jean-Luc. Nous sommes là en train de développer ce message. Faiblesse et pauvreté. Maintenant, les anarques, ça et là, les formes de tontine. Parce que quand quelqu'un est faible, il est pauvre, il est prêt à croire en tout. Celui qui est faible et qui est pauvre, il croit en quiconque dit, je vais te protéger, je vais te donner ceci. Non, 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 ne nous laissons pas berner. Ne nous laissons pas berner. La terre, elle est faible, c'est vrai, elle est pauvre. Mais lorsque tu lui mets de l'engrais et que tu mets une sémence, elle te reproduit textuellement la sémence. Faiblesse et pauvreté. Je suis prêt à dire, je suis de ceux qui veulent dire. Je veux dire ici que la pauvreté et la faiblesse ne pourront pas continuer éternellement. Pourquoi? Parce que Dieu, en s'adressant à Paul, dit, Paul,
c'est dans tes faiblesses que je suis fort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est dans tes faiblesses, mon frère, que Dieu est fort. On te voit pauvre, on te voit faible, mais c'est dans tes faiblesses que Dieu est fort. Angéline, Yéoufal, que Dieu te bénisse. C'est dans tes faiblesses que Dieu est fort. C'est dans ta pauvreté que Dieu est riche. Parce que c'est un ping-pong qui se passe entre le ciel et la terre. Lorsque la terre était en forme vide, le ciel était plein, oh mon Dieu, plein et formé, conscient de ce que la vie allait présenter. Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît les réalités du pays, le monde dans lequel tu vis. Dieu sait que les faibles ne peuvent pas réussir dans cette jungle. Il sait que le pauvre n'aura pas de place dans ce monde capitaliste, ce monde matérialiste. Il va te fortifier et il va t'enrichir. Ouh! Il va te fortifier et il va t'enrichir. J'ai dit quoi? Je reviens. Il va te fortifier et il va t'enrichir. Il a dit, Paul, c'est dans tes faiblesses que je suis fort. Il dit encore, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais expliquer rapidement la force et la richesse. Avant de terminer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Suivez-moi bien. Paul dit, dans Acte 17, verset 28, en lui. Et je vous ai dit que avant la fondation du monde, l'agneau avait été déjà immolé. C'est de ce même agneau-là dont Jean parlait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc qui enlève l'ignorance du monde, qui balaie les ténèbres, qui empêche le monde de voir, qui enlève la main du voleur, du pilleur, du méchant, du malin. C'est cet agneau, c'est lui qui a triomphé à la croix. Il dit en lui, car en lui nous vivons. En lui, nous nous mouvons. Et en lui, nous avons notre être. Donc, Paul est en train de présenter 3 étapes là. L'état, le mouvement et la vie. Waouh. L'état, l'être, le mouvement et la vie. Non seulement tu seras en mouvement, mais tu vas vivre. Regardez bien ce qui va se passer. Seigneur. Lorsque tu vas prendre donc la force et la richesse. Et si vous lisez Apocalypse 5, verset 12, je vous amène un peu là-bas, vous allez comprendre que la force est un état et la richesse est un état. Donc la force peut être de façon physique, électrique, mécanique, intellectuelle. La force est un état. La richesse aussi est un état. Tu peux être riche en idées, riche en pensées, riche en projets. Ça ne veut pas dire que tu as l'argent. Ça ne veut pas dire de l'autre côté que tu peux frapper tout le monde. Non. Mais quand on parle de la force et la richesse que nous avons en Dieu, nous parlons d'une forme solide, fondée, qui a une base. Et nous parlons aussi, oh mon Dieu, de l'autre côté, d'une plénitude de quelque chose. Tu es riche en connaissance, tu es riche en révélation, tu es riche en prophétie, tu es riche en vision, tu es riche. Mais il dit ces états-là ne s'arrêtent pas là, car en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. Donc je parle des 3 étapes rapidement, donc de la richesse et des 3 états aussi, donc de la force. Henri, que Dieu te bénisse, Bani. Donc vous allez comprendre que lorsque la force est en mouvement, là j'entre un peu en physique, en mécanique. Lorsque la force est en mouvement, elle atteint ce qu'on appelle la puissance. Oh mon Dieu. Non seulement tu ne seras plus fort, tu ne seras pas seulement faible, tu seras fort, mais ta force va se traduire par une puissance. Ta force va se manifester par la puissance de Dieu. Lorsque la force est en mouvement, elle devient la puissance. Lorsque la force est engagée, ça devient la puissance. Lorsque la force n'a plus peur, ne doute plus. Lorsque la force n'est plus prête à reculer, elle gagne maintenant en cinétique, elle gagne en vitesse, elle gagne en potentiel et elle gagne, oh my God. Ta force se transformera en puissance. Ta force se transformera en puissance. Ta force se transformera en puissance. Donc la force devient la puissance et c'est la puissance qui apporte l'honneur. Lorsque tu étais faible, tout le monde te frappait, tout le monde se foutait de toi, tout le monde te méprisait. Mais lorsque tu vas commencer à réaliser la force que Dieu a mis en toi, tu vas te sentir puissant. Et quand ta puissance va commencer à percuter l'ennemi, c'est les honneurs qui te seront donnés. David était arrivé, il avait été banalisé, on dit il a laissé le petit troupeau, donc le faible troupeau. Mais David n'a pas regardé au faible troupeau, il a regardé à Dieu qui avait mis une force en lui, la force de la foi
foi, la force de l'amour. Et en se déplaçant vers Goliath, il a gagné en cinétique. La puissance de la pierre, par la puissance de Dieu, s'est relâchée et ça a frappé Goliath au front. Lorsque Goliath est tombé, les honneurs sont revenus à David. Je veux déclarer qu'à la place de ta faiblesse, tu auras force, puissance et honneur. 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 Voilà ce que vous recevez aujourd'hui. Tu ne seras plus faible, mais tu recevras force, puissance et honneur. Force, puissance et honneur. Force, puissance et honneur. Tu recevras force, puissance et honneur. Oui, tu recevras force, puissance et honneur. Tu recevras force, puissance et honneur. Tu auras la force pour convaincre tes ennemis et ta force va traduire une puissance qui va les rabaisser, les abattre et c'est eux qui vont te célébrer car les honneurs te reviendront. Tu ne mourras pas malheureux dans cette relation, dans ce monde, dans cette activité que tu as commencé. Non, Dieu va t'honorer parce que ta force sera la puissance de Dieu et la puissance de Dieu va apporter l'honneur. Lorsque la force est en mouvement, elle devient la puissance. Ah mon Dieu, quand la parole de Dieu est en mouvement, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Or, qu'est-ce que la parole est en train de faire? Elle est en train de placer, mettre de l'ordre, rendre toutes choses ordonnées. Dieu va ordonner ta vie et ta faiblesse sera une force, puissance et honneur. Force, puissance et honneur. Je veux que tu notes ces trois choses. À la place de la faiblesse, tu auras force, puissance et honneur. Force, puissance et honneur. Victoire Adou, que Dieu te bénisse. Princesse Asamoah Sarah, que Dieu Prisca, que Dieu te bénisse. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Donc, à la place d'une seule chose, la faiblesse, Dieu envoie force, puissance et honneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et à la place de la pauvreté, Dieu apporte, non seulement tu vas être riche, mais quand on parle de la richesse en Dieu, on parle de la parole. Parce que c'est la parole qui est la plus grande richesse. Oh mon Dieu. Et cette richesse va se traduire en sagesse. Ah mon Dieu, Dieu va mettre des paroles sages dans ta bouche et tu parleras, tu vas convaincre des nations, tu vas convaincre ton conjoint, tu vas convaincre tes enfants, tu vas convaincre tes partenaires, tu vas convaincre tes amis. La conviction par la sagesse de Dieu sera en toi. Tu vas même convaincre tes ennemis à quitter ton territoire, ton sol, afin de le posséder et de régner. Dieu te donnera richesse, sagesse, et la sagesse attire toujours une chose qu'on appelle la gloire. Donc à la place de la pauvreté, tu auras richesse, sagesse et la gloire. Richesse, sagesse et la gloire. Richesse, sagesse et la gloire. Lorsque la richesse est en mouvement, elle se traduit donc par la sagesse. Et quand la sagesse maintenant atteint son objectif, le sage vit dans la gloire. Salomon a compris que pour vivre dans la gloire, il fallait comprendre le mystère de la sagesse. Et la sagesse aussi transcende la richesse. Je déclare aujourd'hui que tu seras riche en idées. Tu seras riche en invention. Tu seras riche en création. Tu vas inventer de nouvelles choses dans les restaurants. Tu vas inventer de nouvelles choses dans l'hôtellerie. Tu vas apporter des choses dans le tourisme et l'hôtellerie. Dieu va innover ta pensée. Dieu va t'amener à écrire un livre, chanter une cantique qui sera un best-seller. Les hommes vont le chercher partout. Tu chanteras un single que Dieu va approuver parce que Dieu t'apporte la richesse et la richesse se transporte dans la sagesse et la sagesse te déporte. Tu es déporté parce que là, la gloire, ça t'emporte. Oui. Donc que le faible dise que je suis fort. Mais quand tu es fort, sache que tu es puissant. Et quand tu es puissant, tu es honoré. Je vais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, tu ne seras plus faible. Oui, oui, oui. Parce que le thème, c'est que l'amour fortifie et l'amour enrichit. Fortifié et enrichi. Fortifié et enrichi. Je veux aussi t'annoncer que tu ne seras plus pauvre. Non, non, non. La pauvreté a déjà disparu. Elle était transformée par la richesse divine. Et cette richesse va t'accorder sagesse et la sagesse va t'apporter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera sur toi. Maintenant, je termine ce message. Là, je vous le remets maintenant au fondement de base. Je vous ai expliqué que la parole de Dieu est la prophétie de Dieu. Et la prophétie de Dieu est le roi de Dieu. Le roi de Dieu est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous parlons. Il dit que le faible dise, je suis fort.
Il n'a pas demandé aux forts ou bien aux faibles d'aller chercher des amis ou d'aller chercher maintenant à appartenir à un clan. Non, non, non. Il dit que le faible dise, oh seulement, si tu peux ouvrir ta bouche et me rejoindre dans cela. Il dit que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Que la célibataire dise, je suis marié. Que celui qui est resté longtemps sans voyager dise que je voyage. Déclare ces choses parce que Dieu veut les accomplir maintenant dans ta vie. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Fort, riche, fort, riche. La Bible dit qu'Isaac était devenu fort, riche. Et quelle combinaison, une combinaison qui marche et qui arrive à nous positionner afin de pouvoir recevoir tous et faire monter notre louange vers Dieu. Tu peux louer le Seigneur ce matin, tu peux louer le Seigneur cet après-midi et lui dire que tu es fort, riche. Dis-lui que tu n'es plus faible, tu es fort parce que dans tes faiblesses, lui Dieu t'a fortifié. Et oui, dans ta pauvreté, il t'a enrichi. Toi qui étais abattu, il t'a relevé. Toi qui étais rejeté, il t'a choisi, il t'a sélectionné, il t'a mis sur ses épaules afin que tu aies une vue plus lointaine, que tu aies une vue plus panoramique et claire. Oh, merci Seigneur, parce que tu as fortifié ton peuple. Que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort, là où tu es écrit, je suis fort en Jésus-Christ, je suis riche en Jésus-Christ. Maintenant, prends les trois dimensions de ta force. Tu es fort, puissant et honoré. Tu es riche, sage et glorifié. Voici la continuité. Car en lui, nous avons la vie, nous avons notre mouvement et nous avons notre être. Je déclare aujourd'hui que la pauvreté et la faiblesse ne soient plus ton partage. Sois fort à tous les niveaux, sois riche à tous les niveaux. Fort, riche, que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Merci d'avoir suivi cela. Nous aurons l'occasion encore de parler de la transition. Comment est-ce que la faiblesse devient la force et comment est-ce que la pauvreté devient la richesse. Que Dieu vous bénisse et nous aurons le plaisir de partager cela très bientôt. Père, merci pour ceux qui m'ont écouté et ceux qui auront l'occasion d'écouter plus tard. C'est ta volonté, c'est ta parole. Tu ne nous as pas créés pour être faibles. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu n'es pas faible, tu n'es pas pauvre. C'est en cela qu'Isaac est devenu fort riche. Je déclare aujourd'hui sur tous mes frères et sur moi-même que nous ne sommes plus pauvres, mais nous sommes riches. Nous ne sommes plus faibles, nous sommes forts. Merci Père pour ta fidélité, car tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens bénis nous au nom de Jésus. Amen. 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 God bless you all.